est l'association Chroniques d'Afropolitanie et on est les organisateurs du premier salon du livre afro-féminin en France. Donc en fait, déjà on est des afros, si ça ne se voit pas, on est des femmes, on est des lectrices et finalement on est des lectrices d'auteurs et autrices noires aussi, mais on trouvait qu'il n'y en avait pas assez et que c'était plutôt difficile de trouver notamment des autrices francophones. Des autrices francophones qui soient nombreuses et qui se vendent vraiment sur la place publique. Et donc, dans le but d'apporter notre pierre à l'édifice, finalement, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut organiser qui sorte des chemins battus. Et une idée assez simple pour nous, c'était de se dire qu'on fasse un salon du livre, un salon qui soit ciblé sur des auteurs femmes. Alors j'ai été invitée aujourd'hui en tant qu'autrice auto-éditée au salon de l'association Afropolitanie. Donc je suis Lisna, du nom de plume Lisne, et j'ai sorti en mars 2021 mon premier roman policier, donc Intro de Si, qui est du coup un roman jeune adulte mais qui s'adresse à tout public. Et j'ai sorti également la version de luxe un an après, qui est juste ici, donc sur le côté avec un chapitre en plus. Et c'était important pour moi en fait d'inclure la diversité dans la lecture moderne, d'avoir des personnages de tout horizon en fait, et de pouvoir aussi aborder des thématiques qui me tiennent à cœur, des thématiques sociales, tout en mettant en scène une jeune femme qui se recherche, qui mène une enquête et qui va rencontrer ou non l'amour. Moi, c'est Manuela Kazamba, donc je suis franco-centrafricaine. J'ai été invitée par l'association Afropolitain pour présenter mon livre qui s'appelle Les aventures de Mathéo et Maëline. C'est un livre qui parle de jumeaux, des enfants notamment nés en France, avec des parents originaires de la Centrafrique. Et donc ils racontent leurs aventures, leurs mésaventures, leur partage de culture, de richesse, donc de jeux et tout ce qui va avec. Et ils le racontent avec leurs camarades dans le tome 1. Je me présente, Nelly Bouchoki, plus connue sous le nom de La Plume de Nelly. Je suis auteure de romans feel good. Ce sont des romans qui traitent de sujets de la vie du quotidien avec beaucoup d'humour et de légèreté. Et je suis présente ici pour vous présenter mes œuvres, Les Mésaventures de Chloé, tome 1 à 3. Le tome 4 sortira très bientôt. Et Natacha, qui est un livre de poche et qui parle d'une jeune femme dynamique, indépendante, une femme forte comme on les aime, qui a tout pour réussir et qui nous livre une petite leçon de vie sur la quête du bonheur. C'était important pour moi de pouvoir représenter l'écriture afro-féminine, de pouvoir être un modèle aussi pour les personnes qui sont présentes sur ce salon aujourd'hui, de pouvoir leur dire que tout est possible. Voilà, moi je me suis lancée dans l'écriture il y a maintenant plus de 5 ans et c'est un réel bonheur pour moi. Donc je voulais pouvoir montrer aux personnes qui viennent ici que c'est possible et d'avoir aussi une diversité de romans. Vraiment tout est possible, que les rêves n'ont des limites que celles qu'on se fixe. Donc osez vous réaliser, osez rêver. Et moi j'ai un univers qui est très feel good, très positif, très optimiste. Et je vous invite à le découvrir et à prendre beaucoup de plaisir. À 16h, on a eu la dernière conférence de la journée sur finalement le processus créatif qui s'appelait De l'idée au manuscrit publié, sur lesquels on a eu le plaisir d'accueillir Gangoyous, un blogueur littéraire plutôt réputé, et Corinne Fleury qui est la directrice de la maison d'édition Les Ateliers des Nomades. Donc, je suis blogueur littéraire depuis une quinzaine d'années. Le blog va fêter ses 15 ans le mois prochain. J'ai aussi une émission littéraire qui s'appelle Les Lectures de Gangoeus et une nouvelle plateforme qui se définit comme Chronique littéraire africaine. Donc on essaye de produire des contenus autour des œuvres littéraires pour participer à la promotion des œuvres littéraires. Pourquoi je suis là aujourd'hui ? Déjà à la fois par curiosité, parce que toutes ces initiatives sont passionnantes. Ginette Gueuleux et Krim Kwemo qui m'ont contacté m'ont proposé d'animer une table ronde sur le thème de l'idée au manuscrit.
Donc l'idée c'était vraiment de créer une discussion autour de la création d'une œuvre littéraire et surtout les problématiques de publication, les problématiques d'auto-édition, d'édition à compte d'auteur et finalement la question de la représentation des minorités dans les grandes maisons d'édition et surtout les stratégies d'édition aussi vers l'Afrique. Un très bon moment, une très belle ambiance, de très beaux stands et voilà, je passe un très bel après-midi. Corinne Fleury de la maison d'édition L'Atelier des Nomades. On est une maison d'édition qui est spécialisée dans les littératures des îles de l'océan Indien. On a une collection de littérature jeunesse, d'albums et de petits romans pour les enfants de 3 à 8 ans. On a aussi une collection de littérature générale avec des romans et des recueils de nouvelles. Enfin voilà, on est ravis d'être ici aujourd'hui au salon du livre afro-féminin pour défendre la diversité qui est au cœur de notre projet éditorial, proposer des voix multiples mais aussi des images multiples. Et je voudrais vous présenter un titre que nous allons, qui va bientôt paraître en librairie, Le paradis dans mes cheveux, de Sky Robinson et Cathy Laguette-Labour, qui est un album qu'on aime beaucoup pour les illustrations assez vives et chatoyantes, qui représentent une petite fille qui a, comme beaucoup de petites filles, du mal à se brosser les cheveux, à se laver les cheveux, et qui va retrouver dans sa belle chevelure une faune et une flore. Et qui, grâce à sa mère, va finir par se réapproprier sa chevelure, les brosser, les laver, en prendre soin. Donc voilà, c'était l'ouvrage que je voulais vous présenter et qui sera bientôt en librairie. Je suis de passage en France et j'ai appris qu'il y avait ce salon ici, organisé par nos enfants. J'ai trouvé que c'est une très belle initiative. Parce que d'abord, il faut encourager les enfants. Et deuxièmement, ce qu'ils font, la littérature africaine n'est pas très connue ici. Et il faudrait non seulement que cette littérature soit diffusée ici, mais surtout qu'on puisse la diffuser en Afrique. Alors tout à l'heure, j'ai suivi une conférence où j'ai entendu parler des difficultés que les filles ont à publier. Et cela me renforce dans l'idée qu'il faut qu'ils travaillent ensemble pour publier plus et surtout faire en sorte que leurs œuvres soient lues. Pas lues uniquement en France, mais surtout lues en Afrique. Je crois que c'est quelque chose d'important parce que la culture africaine, c'est quelque chose qui a été un peu négligé. Pas par les Africains, mais par les circonstances, par les événements, par l'histoire, ont été un peu négligés. Et c'est à nous de faire revivre notre histoire. Déjà, on était très fiers de réussir à organiser ce salon. Jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas combien de personnes il allait drainer parce que l'entrée, effectivement, est gratuite. Et donc, le problème avec les événements gratuits, c'est qu'on peut avoir l'impression que c'est facile de faire venir du monde, mais justement, peut-être que les personnes font moins la démarche vraiment, par exemple, de réserver et d'acter le fait qu'ils vont venir. Donc on était un peu sur comment est-ce qu'on mesure l'affluence. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que la littérature africaine de divertissement, elle existe, elle est là pour durer, elle est belle et tout le monde peut la lire, qu'on soit africain, afro-descendant ou pas.